Bonjour tout le monde. Ahlan bil jami'. De nos jours, les écoles privées poussent comme des champignons. Il y a des parents qui préfèrent mettre leurs enfants dans les écoles privées plutôt que les écoles étatiques. Même si celles-là reviennent très cher, elles sont vraiment coûteuses. C'est un budget énorme qu'ils y laissent chaque année. La question qui se pose, pourquoi ce choix? Pour cette question, on a plusieurs réponses. Chaque parent a une raison valable qui l'a poussé à faire ce choix. On a par exemple, premièrement, il y a par exemple des parents qui trouvent que le niveau d'enseignement est meilleur dans les écoles privées. Plus d'options qui sont mises à la disposition des élèves, telles que les langues étrangères et plein d'autres activités que les autres élèves n'ont pas dans l'étatique. Deuxièmement, des parents qui travaillent toute la journée, la maman et le papa. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils mettent les enfants dans le privé, ils sont rassurés, pas d'absence de prof qui fait que l'enfant n'a pas cours, pas de grève d'enseignants, pas de congé maladie répété pour les profs. Ça veut dire qu'il est sûr que son enfant est à l'école toute la journée et toute la semaine. Troisièmement, on a des parents qui ont l'excès de zèle, juste pour son ego, comme quoi ces enfants sont dans le privé, donc ils sont peut-être supérieurs aux autres. Ou tout simplement, il veut se convaincre qu'il est mieux que tel ou tel parce qu'il arrive à mettre ses enfants dans le privé. Quatrièmement, bon, ça, ce n'est pas toutes les écoles qui le font, mais parfois, on inscrit des enfants qui, normalement, doivent être dans des classes spéciales, avec des enfants aux besoins spécifiques. Et là, on le prend tout simplement parce que papa paye. Cinquièmement, des parents qui cherchent le traitement de faveur pour leurs enfants. Son enfant doit être traité comme le petit prince parce que papa paye. Sixièmement, l'enseignant ne doit pas gronder, faire une remarque ou même adresser un regard ou un geste un peu déplacé à l'égard de l'enfant. Tout simplement parce que papa paye. Septièmement, on a des parents avec parfois, je dis bien parfois, la complicité des responsables de l'établissement qui n'aiment qui aiment voir que les bonnes notes, même si son enfant ne le mérite pas. L'essentiel, il paye et son enfant se retrouve chaque année en classe supérieure. Mais là, je répète, pas toutes les écoles qui le font, mais ça existe. Huitièmement, des parents qui, si je peux les qualifier de complexés, désolé d'ailleurs pour ce terme, qui aiment prendre le dessus, mépriser quelque part les enseignants. Je paye et tu fais ce que je demande. Oui, là, j'en connais un rayon. Une maman qui vient pour tenir un langage un peu déplacé, pour dire, avec ses propos à elle bien sûr, c'est moi qui vous paye. Donc, d'ailleurs, cette phrase revient même dans le langage de certains enfants, de certains élèves malheureusement. Comme si le directeur et les professeurs, les enseignants sont là pour les servir. Ils ont un comportement, ces parents-là, ils ont un comportement hautain, du mépris dans le regard et dans les gestes, dans les actes, comme si c'est eux qui font tourner la terre. Et tout ça, parce qu'ils payent. N'oubliez pas, chère maman et cher papa, que vous ne payez que les services rendus par les enseignants et tous ceux qui travaillent dans cet établissement, du fondateur, directeur, jusqu'à la femme de service et l'agent qui vous ouvre la porte quand vous venez réclamer ou voir quelqu'un. Vous payez le confort de votre enfant. Vous payez les cours donnés. Vous payez toutes ces matières supplémentaires et ces activités que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous payez le bien-être de votre enfant. Il est bien au chaud en hiver et bien au frais en été.
Vous payez pour votre tranquillité. Est à l'école, sûr et sécurisé, du matin jusqu'au soir. Vous n'avez pas à lui trouver une nounou qui le déplace 3 à 4 fois par jour. Elle le prend, elle le récupère. Vous payez ces repas chauds et équilibrés que prend votre enfant dans un climat familial. Donc, chers parents, cessez de voir les employés de ces écoles comme s'ils travaillent pour vous. Au contraire, vous êtes en train d'acheter leurs services. Sans eux, sans ces employés, vos enfants seront ailleurs, comme tous les autres enfants. Vous serez dans l'obligation de faire face à plein de problèmes et surtout être tout le temps perturbé par le fait que vous ne savez pas où est votre enfant. Est-ce qu'il a eu cours aujourd'hui? A-t-il bien mangé? Est-il arrivé à l'heure? A-t-il fait du retard à l'école, surtout l'après-midi? La nounou l'a récupéré? Donc, je vous le redis encore, tout simplement, vous payez votre tranquillité, votre paix morale et surtout celle de votre enfant. On n'a rien sans rien. Pour terminer, je reviens à dire heureusement, walhamdoulilah, que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Je connais des parents dont les enfants sont dans les écoles privées, respectueux, bien élevés. Ils veillent sur la bonne éducation de leurs enfants, au service de tout le monde, les employés de l'école, les autres parents. Ils traitent tout le monde avec un grand respect. Ni retard le matin, ni le soir pour récupérer son enfant. Oui, ils ont tous les honneurs d'être parents de ces petits anges qu'ils ont faits. D'ailleurs, leur comportement exemplaire et leur bonne éducation déteint sur leurs enfants. Tout ce que je peux dire, c'est juste un plaisir de les voir chaque matin et discuter avec eux. Sur ce, je vous dis au revoir. دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء إن شاء الله.